Pour moi, c'est un honneur de vous présenter l'oratrice de ce matin. C'est Sophie Bernard. Bienvenue Sophie. Donc Sophie, avec son mari Mathieu, sont responsables du Gospel Center d'Yverdon. Et puis ils sont parents de 3 magnifiques jeunes enfants. Et Sophie, elle porte vraiment des choses, elle porte beaucoup le prophétique et la créativité. C'est quelque chose qu'elle m'inspire tellement parce que c'est une femme tellement créative et j'aimerais dire bienvenue, sois bénie et merci pour ce que tu vas nous partager. Amen. Merci. Super. On bénit les enfants qui partent. Soyez bénis, puissiez recevoir autant que nous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis réjouie d'être avec vous ce matin. Et pendant la louange, moi, je sentais une soif de plus. Vous avez soif de plus de Dieu. Vous avez envie de voir les choses arriver. Et gloire à Dieu, parce que Dieu est attiré par les cœurs qui ont soif. Amen. Et on a vu dans cette histoire qu'on a pu entendre que Dieu parle. Et c'est le titre du message, si vous avez vu sur les annonces, « Quand Dieu parle ». Et on va explorer ça ensemble un petit bout ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu parle? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu prononce quelque chose sur nos vies, prononce quelque chose sur notre région et sur notre Église? Parce que les amis, il se passe des choses quand Dieu parle. Il y a la vie qui est là. On voit au commencement, il y avait les ténèbres et quand Dieu a parlé, la lumière est arrivée. La vie est apparue. La vie terrestre, la vie animale, les astres. Il y a la vie qui est là quand Dieu parle. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. Dieu, il a parlé, l'ange, à travers l'ange, il a dit, « Voici, tu seras enceinte. » Et il y a le souffle de vie qui est apparu dans son ventre avec Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble voir le plan de Dieu pour nos vies, notre destinée. C'est ce pourquoi je suis là ce matin. Caroline elle me disait, est-ce que tu veux nous parler de la destinée qu'on a en Christ à travers ce texte? Et on va faire ça ensemble ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est un gentleman. J'aime bien cette image de se dire, Dieu est là, il nous tend la main, mais il reste un gentleman. C'est-à-dire qu'il ne va jamais nous forcer. Dans ce cas, le libre arbitre n'existerait pas, mais il est là et disponible. Mais malgré le fait qu'il est là, qu'il attend notre premier pas, Dieu est un Dieu intentionnel envers nous. Pourquoi? Pour plein de raisons. Et aujourd'hui, on va parler de 2 aspects. La première raison, c'est que Dieu, il a un plan pour nos vies. Il a réellement un plan pour nos vies, pour chacun de nous. Et rien que ça, c'est déjà un miracle vu le nombre de personnes que nous sommes. Il a un plan parfait, il a une volonté. Et la deuxième chose, c'est qu'il a un désir de collaboration avec nous. Et ça, c'est aussi le plus fou des miracles, parce que qu'est-ce qu'un Dieu tout-puissant a envie de collaborer avec nous, êtres humains imparfaits? Mais c'est parce qu'on est ses enfants. Et moi, j'ai 3 petits-enfants, une fille de 5 ans, une autre fille de 3 ans et demi et un petit garçon de 2 ans. Et je peux vous dire, ils ne sont pas parfaits. Ils en font des bêtises, ils en font des choses. Et pourtant, mon amour pour eux ne change pas. Et j'ai envie de collaborer avec eux et j'ai envie de les voir s'épanouir. Et je me dis, oh combien Dieu, dans son amour parfait et pas limité, a envie de ça pour nous. Alors, on va parler de ça. Et je pense que c'est une des choses qu'on entend le plus souvent, en tout cas dans le milieu évangélique, c'est « Dieu a un plan pour ta vie ». Et vous savez ce que ça a créé en moi au bout d'un moment, à force de l'entendre, surtout quand j'ai commencé à fréquenter ces milieux vers l'âge de 16 ans, il y a une peur qui arrive avec ça. Et si je rate le plan de Dieu pour ma vie? Alors que j'ai plein d'amis qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas du tout cette peur, vu que de toute façon, ils ne croient pas en Dieu. Et je me suis dit, ça, c'est quand même le comble. Je suis censée avoir cette vie en abondance, cette liberté, cette joie, et au lieu de ça, ça crée une peur en moi, peur de louper ce plan parfait pour ma vie. Il y en a qui se sont des fois se poser cette question, de se dire « Oh non, alors oui, c'est super, mais il faut que je fasse les bons choix, il ne faut pas que je me plante, il faut que j'entende Dieu et tout ça. »
Et je voulais vous apporter ça ce matin. On va faire une petite parenthèse avant de revenir au texte de Marie par rapport au plan de Dieu pour nos vies. Parce que quand j'ai commencé à creuser la parole, il y a des vérités qui sont là et qui vont vous donner aussi une autre perspective que j'avais. Quand on parle de destinée, quelle est ta destinée? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Il faut différencier 3 choses. Tout d'abord, il y a la volonté immuable, souveraine de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses, les amis, qui vont se passer, peu importe nos choix. Il y a des exemples dans la Bible assez clairs, du type dans le psaume 139, on découvre que ce n'est pas nous qui décidons quand on est, et ce n'est pas nous qui décidons quand nous mourrons. Si quelqu'un a pu le décider, enfin, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui décident quand ils veulent mourir, par leur choix, mais si on respecte la vie, on va dire, naturelle, on ne décide pas quand on est, on ne décide pas quand on meurt. On ne sait ni le jour, ni l'heure, quand ça va arriver. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Un autre exemple flagrant, c'est Jésus. Peu importe les choix que les Israélites ont faits, peu importe les choix que les êtres humains ont faits, Jésus était destiné à venir, à naître, à mourir et à ressusciter. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a des détails dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau qui nous donnent des détails de comment et par quoi il devait passer. Des prophètes qui savaient qu'il y aurait certaines étapes où ces os ne seraient pas brisés, où ils seraient insultés, torturés avant de mourir sur cette croix. Et ça, c'est la volonté souveraine. C'est la volonté de Dieu que peu importe ce qu'on fait, peu importe les choix qu'on fait, ça va se passer. Le retour de Christ va se passer, les amis. Peu importe, Covid, pas Covid, nos choix, pas nos choix, c'est égal. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive indépendamment de notre volonté est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans le plan parfait de Dieu qui n'étaient pas là de base. La mort, la maladie, l'injustice, les abus, le divorce, toute cette souffrance qui est là, si on regarde dans le jardin d'Éden, là où c'était parfait, là où le péché n'était pas encore là, ce n'était pas son plan. C'était pas son plan. Et nous, dans notre humanité, et ça parfois on a de la peine parce qu'on a envie de tout comprendre, de tout saisir, on doit accepter le mystère, accepter les questions sans réponse, accepter que des fois en un claquement de doigts, Dieu guérit un cancer et parfois la personne s'en va. Et ça, c'est difficile d'accepter la seigneurie et la souveraineté de Dieu en se disant oui, il peut tout, il est tout et en même temps, il y a des choses qui nous échappent dans sa perspective éternelle parce qu'on est encore dans un monde déchu. Et ça, c'est la volonté souveraine. Mais j'aimerais souligner que la mort, la maladie, la souffrance ne fait pas partie du plan parfait de Dieu. Il y a aussi la volonté préceptive, ça veut dire la volonté de ses commandements. Parfois, on se dit, c'est quoi le plan spécifique à ma vie ? Mais vous savez, il y a déjà énormément de choses où Dieu nous dit, c'est ma volonté. Du type, obéir à ses commandements, veiller sur sa langue, développer le fruit de l'esprit. Des fois, on est là, Seigneur, est-ce que je dois partir en Chine ou est-ce que je dois démarrer une entreprise en Suisse ? Mais Dieu, il te dit, ma volonté pour ta vie, c'est que tu arrêtes de critiquer tes voisins. Ma volonté pour ta vie, c'est que tu cultives la joie. Ma volonté pour ta vie, c'est que tu abaisses tes attentes envers moi et que tu me donnes une deuxième chance. Ma volonté pour ta vie, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même et que tu arrêtes de te donner tellement d'irrespect que tu n'arrives pas à aimer les autres. Vous savez, il y a un passage, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens où il dit qu'il y a une exhortation à être toujours joyeux, à prier sans cesse, à être dans la reconnaissance. Et la phrase d'après, c'est « Voici la volonté de Dieu pour vous ». Et tout à coup, ça m'a donné une autre perspective quand je vous parlais au début de me dire quelle est la volonté spécifique à ma vie. On va y venir parce qu'elle existe tout de même. Mais je me suis dit, cultiver la joie, être dans la reconnaissance, prier pour les malades, sortir de ma zone de confort, apprendre à m'aimer, à me respecter, à
arrêter la médisance, tuer la jalousie. Tout ça, je peux vous dire, on a du job. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Ça va? Vous êtes avec moi? Gardez notre cœur. Et dans Hébreux 13, il est dit, Hébreux 13, versets 20-21, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui lui est agréable. Est-ce que toi, dans ta vie, tu es dans cette posture de te dire, j'ai envie de faire ce qui est agréable à Dieu? Et c'est facile de venir entendre une exhortation, mais dans le concret de la vie de tous les jours. Quand machin, vraiment, il t'énerve, et t'es là, non, je vais choisir de le bénir. Non, je vais choisir de voir sa vie avec les yeux de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et toutes ces choses qui sont là dans la Bible, la religion a fait que ça est devenu des règles, des tu dois pas, il faut pas. Alors qu'au fin de compte, Dieu il était là, mais c'est simplement un débordement de mon amour. Si tu m'aimes, alors obéis à ma parole. Et ces règles-là, elles ne sont pas là pour nous embêter, mais parce que Dieu, il sait que c'est la vie. Moi, quand je dis à mes enfants, ne courez pas sur la route, c'est pas pour leur mettre une règle pour les embêter, c'est que je sais que s'ils vont sur la route, ils vont mourir. Et quand Dieu, il nous dit, tue la peur, tue la méchanceté dans ton cœur, c'est qu'il sait que si on cultive ça, ça nous tue à petit feu. Ça, c'est la deuxième partie de la volonté. Et puis la troisième, on y vient, et c'est là qu'on va faire aussi le lien avec Marie, c'est qu'il y a cette volonté de Dieu qui est spécifique à chacun. Et c'est vrai, j'aime cette dernière phrase qu'on a entendue, c'est que dans nos cœurs, il y a des rêves de Dieu. Il y a des choses spécifiques à chacune de nos vies. Et moi, j'aime dire qu'il y a des choses en nous que nos cœurs ne savent pas encore. Et ça, c'est palpitant. D'apprendre à se découvrir soi, d'apprendre à découvrir ce qui nous fait vibrer, parce qu'on est tous différents et c'est pas pour rien. Dieu nous a créés vraiment uniques et on a des choses à vivre. Il y a des fibres en vous, il y a des choses qui vous font vous sentir vivant. Et ça, c'est votre aventure avec Dieu d'arriver à les découvrir. Moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent constamment dans ma vie où tout à coup, je suis là, oh, mais c'est pour ça que je suis née. Du type la créativité, du type parler aux femmes, du type activer les gens, les rendre acteurs de leur vie. Et quand d'un coup, je peux vivre ça, je me dis, waouh, c'est ce pourquoi je suis née. Vraiment, ça me rend heureuse. Il y a d'autres choses, par contre, tout ce qui touche les choses manuelles, où ça me met dans l'inconfort total. Mais je reste ouverte à peut-être me dire que Dieu m'utilisera un jour dans ce domaine, ce que je doute fortement, mais il faudra me l'écrire en lettres de feu. Mais je suis ouverte à le lire quand même. Il y a des choses qui sont là. Et puis, on connaît ce verset dans Jérémie 29:11 qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur, et un avenir rempli d'espérance. Vous connaissez ce verset, il est souvent cité pour nous encourager, nous exhorter, mais j'aimerais aussi donner aussi un petit peu de perspective à ce verset qui dit, eh bien, quand ce mot qui a été traduit par projet de paix, Dieu a des projets de paix pour nous, eh bien, le mot hébreu ne se traduit pas par le mot plan. Parce qu'un plan, pour ceux justement qui sont bien techniques, vous savez, il y a un point A, un point B, un point C. Et il faut suivre les étapes. Et si on se loupe d'une étape, alors là, ça ne joue pas. Typiquement, les meubles Ikea, ce genre de choses, on a vraiment besoin de suivre bien le plan. Et encore à la fin, il nous manque des pièces. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas joué. Et souvent, je me disais, en revenant à cette peur que je vous partageais, de se dire, waouh, mais si tout à coup, je ne prends pas la bonne décision à cet instant précis de ma vie, aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? Or, dans le texte, ce mot projet en hébreu, ça veut dire but. Ça ne veut pas dire plan. Et ça change tout, les amis. Parce que si mon but est d'aller à Rome, on va prendre, tous les chemins mènent à Rome, mais c'est vrai. Si mon but est d'aller à Rome, j'ai plusieurs options. Je peux aller à pied, je peux aller en avion, je peux aller en voiture, je peux même descendre jusqu'en France et puis ensuite prendre un bateau. Si ma destination est là-bas. Et Dieu, c'est la même chose pour nos vies. Il y a des buts, il y a un dessein, comme on dit. Dessein, E-I-N, pas le dessin. Dessein qui est là pour nos vies.
Et ce qu'il veut, simplement, c'est notre cœur qui est disponible. Et ça, on va voir avec Marie, justement. Son cœur était disponible. Un de mes versets préférés, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Proverbe 4, 23. Si on a cette attitude de cœur, alors on ne devrait pas avoir cette peur de louper quelque chose. Par contre, on devrait veiller à toujours rester ouvert et disponible à ce que Dieu veut dire. C'est-à-dire que Dieu, il est bien plus grand que mon imperfection et bien plus grand que la tienne. Bien plus grand que si tout à coup tu te plantes de chemin, eh bien, il sera là. Hey, revirement de bord, reviens par là. Un bateau, s'il est arrêté, il ne peut pas changer de direction. Par contre, si tu te mets en route, alors là, Dieu, il est assez grand et assez bon, en tout cas le Dieu que je crois connaître, pour me raligner sur les rails. Et c'est ça que j'aimerais vous encourager ce matin. Si vous vous dites, mais je n'ai pas encore découvert ce que j'aimerais, ce qui me fait vibrer, je sais que Dieu a des projets merveilleux pour moi, mais j'ai peur de me planter, c'est go, allez, prends un risque, fais un pas. Et Dieu, il est assez bon pour te raligner. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est tellement puissant, et même plus puissant que Dieu, que si on se trompe, il ne peut pas nous raligner. Non. Moi, si je vois que mes enfants ils vont dans une mauvaise direction, peut-être je vais juste les laisser un bout, pas par méchanceté, mais pour lui dire, mais tu vois, là, ça ne joue pas. Et ensuite, je vais les accompagner. Et Dieu est encore bien plus parfait que ça et nous accompagne. Alors c'est sûr, il y a des questions plus importantes que d'autres. Je veux dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ce matin que je prenne un bol de céréales ou une tartine à la confiture de mûre? Bon, voilà, est-ce que ça vraiment, on a besoin d'une réponse? Ou alors justement, Seigneur, est-ce que là je dois changer de travail, me marier avec telle personne, démarrer ce business? Eh bien là, peut-être que ça demande une vraie collaboration avec le Saint-Esprit pour lui dire, mais donne-moi cette conviction, donne-moi des réponses dont j'ai besoin. Donc, si je récapitule, Dieu nous appelle à faire confiance dans cette volonté souveraine où on n'a pas d'emprise, à obéir à sa volonté préceptive, donc tout ce qu'il nous demande, qui est déjà, il y a pas mal de choses à travailler, et puis à être disponible pour cette volonté spécifique. Alors, la volonté de Dieu pour Marie, c'était qu'elle soit la maman de Jésus. C'est franchement fou. J'avoue que là, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si j'avais été Marie, mais j'ai trouvé sympa ces petits sketchs de se dire, il faut juste s'imaginer les amis. Elle devait avoir 14, 15, 16 ans. Une ado qui se pose déjà 1000 questions sur son corps, sur sa vie et tout ça. D'un coup, il y a un ange qui débarque, qui lui dit ça, et qui plus est, elle n'est pas bête, elle se dit, non mais attends, là ce que tu me proposes, c'est totalement impossible. Dieu a choisi Marie. Est-ce qu'elle était qualifiée? Ben non, parce qu'elle était certainement... Comme elle dit, j'ai trouvé sympa, comme elle disait, mais pourquoi ça n'a pas été Charlotte, là, qui a tellement envie d'avoir un enfant? Mais Dieu nous qualifie. Si Dieu t'appelle, Dieu te qualifie. Et ça, on l'a vu de nombreuses fois dans la Bible et dans les témoignages qu'on a, où tout à coup, les gens se disent, mais je ne suis pas qualifiée, je veux dire, je n'ai pas les compétences. Pour être honnête, qui a les compétences d'être une maman? S'il y a des mamans parmi nous, on apprend au fur et à mesure. En tout cas, moi, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Mais Dieu nous qualifie. Marie était la meilleure maman pour Jésus. C'était elle qui était choisie. Waouh! Dieu a choisi Marie et il l'a qualifiée pour élever le sauveur du monde. Ouh! Qui c'est qui aurait pu faire ça? Mais personne. C'était obligé que Dieu la qualifie et lui donne ce cœur et ses compétences. Et Dieu lui dit aussi que rien n'est impossible. Et vous avez vu comme c'est intéressant. Il lui dit, t'as vu, Élisabeth, on lui disait qu'elle était stérile, mais je l'ai fait. Et toi, physiquement impossible, mais ça va se passer. Ce que tu crois impossible, crois que Dieu le fera encore. S'il l'a fait une fois, il le fera à nouveau. Et ça, on l'a vu de nombreuses fois, là, aujourd'hui, en 2021.
Quand tout à coup, il n'y a plus d'espérance, se dire, mais là, c'est impossible. Non, on se raccroche à ce que Dieu a déjà fait. C'est ce que le peuple d'Israël faisait toujours. C'est souviens-toi de ce que Dieu a fait. Il le fera à nouveau. Et gardons cette foi de se dire que si Dieu l'a fait une fois, il le fera à nouveau. Tu fais ton possible et Dieu fait l'impossible. Tu fais ton possible et Dieu fait l'impossible. Ça, c'est la collaboration de Dieu. C'est-à-dire que nous, on fait tout en œuvre. On n'est pas là en train d'être sur notre chaise longue à se dire « alors, il faudrait ci, ça, ça ». Non, on donne notre cœur disponible. On fait ce qu'on peut faire et Dieu fait le reste. Je fais mon possible, il fait l'impossible. Et ça, je l'ai pu l'expérimenter de nombreuses fois dans des projets typiquement que j'avais mis en place où j'avais besoin de 30 000 francs et j'avais rien. Et on avait fait une espèce de collecte qui avait donné 500 francs. Il nous manquait 29 500 francs. Et on se dit, on va tout faire. On a envoyé des lettres de sponsoring, on a prié, on a jeûné, tout ça. On était là, voilà, Seigneur, j'ai fait mon possible. Et tout à coup, c'est toujours... Le Seigneur, il n'est jamais hyper en avance, mais il n'est jamais en retard. Mais c'est toujours pile à l'heure. Le moment où on doit signer des choses, on se dit, waouh, là, c'est maintenant que ça arrive. Et tout à coup, Dieu débloque des situations. On a reçu 25 000 francs en 2 jours par des biais totalement, des gens que je n'avais pas revus depuis longtemps. Je sens que je devrais te donner ça pour tel et tel. Dieu fait l'impossible. Et les amis, si on veut être des chrétiens affermis, une église glorieuse, sachant aussi naviguer dans la déception, quand tout à coup on prie, on jeûne, on a l'espérance qu'il va se passer quelque chose, une guérison, quelque chose d'impossible, et parfois ça ne se passe pas. Et ça, c'est un des messages que j'ai apporté récemment au Gospel Center Yverdon, c'est de se dire, mais on doit être capable de naviguer à travers la déception, à travers les questions sans réponse, et de garder la foi, de se dire, ok, ça ne s'est pas passé cette fois, mais tu es bon, tu guéris, tu es grand, parce que je ne veux pas limiter ma perception de toi avec mes circonstances. Ça, c'est la foi. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Des fois qu'on ne voit pas tout de suite, et des fois des choses qu'on ne verra pas jusqu'au ciel. Il faut être OK avec ça. Le désir de Dieu, c'est de travailler à travers ses fils et ses filles. Il a vu le cœur de Marie. Il a vu son cœur qui serait prêt à dire oui. Je veux dire, elle pose ses questions et droit derrière, elle dit « Je suis ta servante, accomplis ta parole ». Je veux dire, waouh. Franchement, je pense personnellement que j'aurais peut-être continué à poser plus de questions. Du type, ok, mais alors, comment ça va se passer? Non, plus de détails. Elle a simplement dit que ta parole s'accomplisse. Elle a vraiment fait preuve de foi, elle a donné son oui à Dieu. Elle avait ce cœur humble et volontaire à suivre sa voie. Mais je vais vous dire, je pense que Marie était certainement morte de trouille. Parce que c'était pas juste « je vais être enceinte », mais il y avait sa réputation qui était en jeu. Il y avait l'annonce à Joseph. Je ne sais pas si j'annonce à mon mari aujourd'hui que je suis enceinte, si je dois peut-être un petit peu plus argumenter que de juste dire « Dieu m'a annoncé qu'en fait, voilà, je suis enceinte ». Enfin, je veux dire, il faut juste s'imaginer. Et puis elle, en plus de ça, première expérience de grossesse. Et moi, personnellement, j'ai eu trois bébés. Et à chaque fois, ça m'a fait le coup au début où je disais, j'ai l'impression d'être enceinte par la foi. Parce qu'on ne sent rien, on ne voit rien. Au point où on se dit, est-ce que réellement, mon test de grossesse, il y avait vraiment les 2 barres. Parce qu'au début, vraiment, on ne sait pas. Jusqu'à que tout à coup, on peut avoir des inconvénients, les nausées, les choses, les prises de sang, l'échographie. Là, tout à coup, ça devient un peu plus concret. Mais il y a cette attente quand même au début. Et elle n'avait pas tous ces tests, tout ça. Donc, il faut juste vous imaginer, l'ange, il lui dit ça, puis peut-être pendant 3-4 mois, voilà. Elle se dit, mais est-ce qu'elle a eu des doutes? Se dire, non, mais peut-être qu'en fait, c'est mon imagination. Dieu ne m'a pas vraiment parlé. Peut-être qu'en fait, ça ne va pas arriver. Hein? Ça vous fait écho des fois, nous, quand un coup on reçoit quelque chose? Ah non, mais en fait, c'était moi. Et tout à coup, il y a l'accomplissement qui arrive. Parce qu'elle a quand même choisi de faire confiance. Alors, comment est-ce qu'on vit dans l'attente?
Comment est-ce que tu vis l'attente de l'accomplissement de Dieu pour toi? Oui, tu as ça qui est sur ton cœur, tu as ce rêve de Dieu. Comment est-ce que tu vis cette attente? Je veux dire, elle a attendu 9 mois, mais après, il a fallu élever Jésus. Est-ce que réellement, elle prenait conscience que c'était le Fils de Dieu? Je veux dire, Jésus, il est né, c'était un bébé, il a fallu changer, peut-être il lui a vomi dessus, peut-être il a la varicelle, on ne sait pas toutes ces choses. Elle a dû gérer ce qu'un enfant normal vit, peut-être les crises de nerfs, enfin ça, je ne sais pas, c'est des questions que j'ai à Jésus, savoir s'il a fait tout ça ou s'il avait été le petit bébé, l'enfant parfait ou pas. Mais elle a quand même dû gérer l'éducation d'un enfant. Donc comment est-ce qu'elle a pu garder cette promesse? Je veux dire, l'ange, il est venu une fois. Hein. Et ça, les amis, je vous encourage. Notez les promesses de Dieu pour vos vies. Quand tout à coup, il y a une parole qu'elle a, une parole prophétique. Tout à coup, une parole dans la Bible où d'un coup, vous vous dites, yes, ça me parle, je veux le prier pour moi, pour mes enfants, pour mon église, pour mes voisins, pour mon village, pour mes collègues. Ça, je saisis, je le note, je le médite, je le proclame. Et rappelez les promesses de Dieu. Je fais souvent ça à Dieu. Je sais qu'il les sait, mais je les lui rappelle. Seigneur, souviens-toi, tu m'avais dit ça à ce moment-là. Je crois que c'est juste, je crois que c'est ta parole. Et j'attends, mais je veux rester disponible à ça. Prions et notons les paroles prophétiques pour nos enfants, nos petits-enfants, les choses. Prions-les pour pouvoir être dans cette attitude de foi quand il y a l'attente. J'aimerais, pour terminer, gentiment, vous lire dans Ephésiens 1 ce que Dieu dit de nous. Ephésiens 1, verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Écoutez bien, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Waouh! Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, grâce à Jésus. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Tu es choisi. Si le monde te rejette, c'est égal. Tu es choisi de Dieu. Et il t'a choisi pas seulement aujourd'hui, il t'a choisi il y a des millions d'années, avant les fondations du monde. Il savait que tu serais là, en cette époque, pour accomplir ta destinée. C'est complètement fou de se dire que ce Dieu tout-puissant est à la fois si personnel. Nous sommes choisis. Non seulement il te choisit, mais il te qualifie, comme on a vu. Et tes impossibilités ne lui font pas peur. Si tu crois qu'elles lui font peur, alors va vers lui. Demande-lui, jusqu'à qu'il te montre se dire, tu sais quoi ? Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qu'en un claquement de doigts, les choses peuvent changer. En une seconde, les destinées peuvent être changées. Et j'aimerais dire ça à ceux qui sont plus anciens parmi nous. J'aime dire qu'il n'y a jamais de « c'est trop tard ». Parce qu'en une seconde, Dieu peut racheter des années. En un jour, des années peuvent être rachetées. Et on peut vivre plus en une journée qu'en 10 ans de vie avec lui. C'est jamais trop tard ou que j'aurais dû vivre ça avant. Amen. Et je disais, pour terminer, je disais au Seigneur quand j'ai préparé cette prédication de dire, mais qu'est-ce que tu aimerais dire au Gospel Center Oron? Et j'entendais l'Esprit qui me disait, cette révélation assez folle, qu'on lit dans la Bible que Marie, elle était bénie parmi les femmes, parce que justement, elle a été la mère de Jésus. Mais les amis, laissez-moi vous dire, la vérité, c'est que Marie, elle a porté 9 mois à Jésus dans son ventre. Mais nous portons le Saint-Esprit tous les jours de nos vies. Tu as le Saint-Esprit en toi.
Marie, elle a porté Jésus 9 mois physiquement, mais toi, tu as son esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Le même esprit qui peut simplement délivrer, sauver, guérir, prophétiser, il est en toi. Là, en ce moment, que tu en sois conscient ou pas, si tu as reçu l'esprit, il est là et il est à l'œuvre. Et je suis là, waouh, en fait, moi, je me suis toujours dit, Marie, c'est fou ce qu'elle a pu vivre, un bout d'être aussi proche de Jésus, parce que c'était physique. Des fois, on a besoin de voir les choses physiques, mais si d'un coup, on prend conscience de ça avec nos yeux spirituels, c'est pas il est là, il est en nous. Il est en nous, il est sur nous, il est avec nous. Et c'est son Saint-Esprit. C'est pas fou, ça? C'est pas fou de se dire que tous les jours de ma vie, que je dors ou que je sois réveillée, l'Esprit du Dieu vivant est en moi. Et je peux être en communion avec lui d'une manière si proche. Dans Éphésiens 1, verset 13, il y a « En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. » Waouh, vous êtes marqués du sceau de Dieu avec son esprit. Alors, voilà, je voudrais prier pour vous maintenant. Et puis, peut-être on peut simplement se lever et puis simplement recevoir cette prière. J'aimerais particulièrement prier pour tous ceux qui ont besoin d'entendre une parole fraîche de Dieu concernant leur destinée, concernant les prochaines étapes de leur vie, ou simplement pour toutes les personnes qui ont besoin de croire à nouveau que c'est possible, que c'est pas trop tard, que ce n'est pas impossible. En fait, simplement de prier pour la foi. Et j'ai senti ça pendant la louange, que vous avez soif de plus, que vous avez envie de voir les choses se passer. Parce que les amis, peu importe ce qui se passe en ce moment dans le monde, Dieu est à l'œuvre, Dieu sauve, Dieu guérit. Dieu délivre. Les gens sont désespérés d'espérance. Ils ont besoin d'un sauveur. Et nous avons la réponse parce que nous connaissons le sauveur. Alors je vais prier pour qu'on puisse avoir cette foi-là. Et puis si vous vous dites, ben oui, ça c'est pour moi, ben vous puissiez juste lever la main et dire, ouais, je saisis ce qui est en train d'être dit parce que je veux ça pour ma vie. Alléluia. Seigneur, merci parce que quand on fait notre possible, tu fais l'impossible. Et Jésus, ça c'est tellement fort. Et je prie pour que toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle ou qui visionnent en ce moment le live ou qui vont le voir en différé, tu viens puissamment maintenant les rencontrer. Tu viens puissamment venir mettre tes promesses dans leur cœur, qu'ils puissent avoir cette conviction que tu parles, qu'ils entendent ta voix. Et que quand tu parles, les choses changent. Que oui, tu nous qualifies pour ce que tu nous appelles à faire. Je prie, Seigneur, que tu ranimes des rêves qui ont été perdus, que tu ranimes la foi qui a été fatiguée, que tu puisses vraiment venir maintenant, cette fin d'année, nous rappeler que tu es le Dieu de l'impossible et que tu nous prends là où on est avec nos forces et nos faiblesses, que tu ne nous attends pas au bout de course. Merci, Seigneur, pour cette collaboration. Merci pour tes promesses de vie. Aide-nous à accomplir ta volonté de ta parole et de nos vies avec légèreté, Seigneur, afin qu'on puisse briller dans ce monde qui a besoin de voir cette Église glorieuse, cette Église sans tache ni ride. Viens nous purifier, viens nous aider à régler nos vies, afin qu'on puisse être ces disciples qui s'aiment et qui donnent envie au monde. Merci Jésus, je prie pour que ces prochains jours, ces prochaines nuits, eh bien, toute personne qui entende cette prière puisse vraiment recevoir tes promesses et des plans précis pour leur vie. Et que plus que ça, ils puissent avoir ce désir de garder leur cœur et d'être proche de ton cœur, Jésus. Seigneur, on veut te donner notre oui. On t'a dit oui une fois, mais on veut te dire oui tous les jours. Oui, oui, on est disponible. Prends les commandes du navire, Jésus. On te fait confiance, comme on a pu le voir de nombreuses fois, tu es fidèle.
Tu es fidèle, tu es bon et tu es fidèle. Merci Jésus. Amen.